ta présence Alléluia. dans une maison, dans une famille, sur une vie. Seigneur, que cela, ça s'arrête et soit essuyé. Oh, C'est toi le consolateur. Jésus. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi. Seigneur, si on n'avait pas de problème, on ne serait pas là. Nous sommes là parce qu'il y a des manquements. Hey. Nous sommes là parce que nous espérons bénéficier quelque chose de ta part. Et nous sommes rassurés. C'est auprès de toi que nous pouvons les trouver. Alléluia. Que ton nom soit béni. Sois béni. Et bénis ces instants. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Église dise Amen. Amen. Que l'Église dise Amen. Amen. Que l'Église dise Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser encore les cris de joie? Alléluia. 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 Je te salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Betumepesa mbote na kumba Yesu Kristo. Je salue l'onction de notre papa. Betupesa mbote na kiyeki ya tata beto ntumwa. Parce que quand Dieu l'a appelé, il était seul. Voilà, nzambi bokila yandi yani vandaka yandi mosi. Il a écouté la voix. Yandi wakanzinga. Et cette voix lui a permis de se positionner. Nzinga mepesa ndi muswa na kutelama na kisalu ya nzambi. Et ce n'était pas facile. Ya vandaka PTV Mais en persévérant, na kutatamana. il est devenu ce qu'il est. Yamekuma ina mekukuma. Et sa vision, et c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Pelu mwene yandi yamekuma bubuye. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Beto kusakimisa tata nzambi. J'ai béni aussi le Seigneur pour toi. Alléluia. Parce que tu es en train de persévérer. Mbote ngeke na kutatamana na nzira ya Tu nzambi. es là malgré. Ngeke awa atanyonso kina kuluta. Que Dieu continue à te bénir. Nzambi tatamana na kusema nge. J'ai béni aussi la présence de Dieu. Mekusema pe busi ya nzambi. Lui qui a dit, il sera toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Yandi zonzange vanda tangu yonse na beto kikinume mansukina. Je crois à sa présence. Muna kuikina busi ya Je crois à yandi. son assistance. Kuikina kuizuru ya Et yandi. je crois à son accompagnement. Muna kuikila tseneke fidisa beto na suka yai. Nous allons lire un verset rapidement Beto tanga. avant de nous asseoir. Nous allons honorer la parole de Dieu. Beto telama na kuzitisa mpolo ya tata Nous nzambi. allons lire dans Romains chapitre 11. Mukanda ya baloma na buku ya 11 na musi. Je prends le verset 35. Bakanzila makumi tatu na On tano. peut commencer à partir du verset 34. La Bible me dit ceci, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je commence au verset 34. Butuka daka na manio makumi tatu na iya. Je disais, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a connu la pensée du Seigneur, Nani zabaka mayindi na bandaka ya nzambi. ou qui a été son conseiller. Nani vandaka mutu na bandi kulonga yanzi. Verset 35. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir. Zambi kusakumuna beno beno lenda kufa. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pangelu zolo mukena mpolo ya kiese samu nangena suka yai. Il y a certaines personnes qui croient que cette bonne nouvelle est en dehors de l'évangile. Ke mpolo ya kiese kena nganda ya mpolo. C'est dans l'évangile. Kaka na mpolo ngeke zo mpolo ya kiese ina. Parce que la chose dont je vais te parler ce matin Kima muke zonzila ngena suka yai. fait que l'évangile Kaka ni mpolo ina. soit encore poussé de Ya l'avant. kuenda diaka ntama. Fait que l'évangile Nunga mpolo ina. soit bien entretenu. Bakubaka bunkete na yao. C'est que l'évangile Na kutala simpolo. ne subisse aucune influence de l'ennemi. Ya kuvanda na kuamusu mosive ya mbeni na kati ya mpolo baka Et kusasumu. une église qui ignore cela, Kana simpe di bundu kena kondo kubakuso yao. c'est une église qui expose ses serviteurs, Yake di bundu kebika bisedi yandi na nganda mutindu ye. expose ses membres Kebika di bundu na nganda mutindu ye. et expose la vision que Dieu a donnée à cette église. Kebika na nganda pelu mweni kena kutuwadisa di bundu. Bien-aimés, nous sommes dans notre mois de la visitation. Bet kena ngonde betata me kuzonza ti ngonde lu Et mweni ce mois ne doit pas passer inaperçu
dans ma vie, dans ta vie et dans nos vies. yake ngonde ya kuluta mpamba vena ngena beto ya kumunikina ya nzambe. Bien-aimé, je suis en train de parler de l'épreuve de Dieu. Mukena kuzonzila na diambu ina mpasi nzambe kenataka. C'est ça vraiment mon thème. Nikileso beto suka yai. Mais dans ce thème, j'ai tiré un sous-thème Nakata kileso ina nene mokenata kileso ya que fiye. j'ai intitulé Me kuzonzila mtindu yai. l'épreuve Diambu ya pasina. qui m'éprouve. Yina kina kunatisa munu. C'est l'épreuve Ni diambu ya mpasi kina kutadisa munina. que j'éprouve. Yina muna kulakisa na twala babantu. C'est un peu scientifique, Mm. c'est un peu philosophique, Voilà. mais Dieu est au-delà de la science. Nzambe me Dieu est au-dessus de la philosophie. Amen. Et si on pouvait me donner ça comme sujet de la dissertation, Voilà. ça devait couler beaucoup d'encre. En tout cas. Alléluia. Amen. Mais c'est pour l'église ce matin. Parce que nous sommes appelés à connaître et à savoir ces choses. Pas seulement à connaître, mais en pratiquant aussi cela. Puisque nous désirons la visitation, nous sommes censés d'écouter pour avoir la connaissance et mettre cette connaissance en pratique. Parce que parfois la parole de Dieu ne trouve pas les effets. Parce que après avoir écouté, nous ne combattons pas. Nous n'exerçons pas pour mettre cela en pratique. Et nous devenons comme des personnes que la Bible dit. La personne a écouté, la personne a regardé le miroir, et en se libérant, en allant loin du miroir, il oublie ce qu'était sa face. Voilà. Parmi nous, presque nous tous, avant de venir ce matin, nous avons miré nos faces. Nous avons bien arrangé nos faces et nos vêtements. Mais en quittant la maison jusqu'ici, tu as parcouru. Tu ne peux pas me dire qu'est-ce qui est tombé sur ta tête. Voilà. Tu ne peux pas me dire qu'est-ce qui est sur ta face. Tu oublies. Or, nous ne devons pas être les auditeurs oubliants. Nous devons avoir l'enseignement de Dieu avec nous. Et cela nous servira comme le miroir. Bien-aimé, je parle ce matin de l'épreuve qui nous éprouve. Cette épreuve qui nous éprouve, c'est la même épreuve que nous, à notre retour, nous servons pour éprouver celui qui nous a mis à l'épreuve. Est-ce que jusque-là je me fais comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre. Et tu vas comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi l'épreuve? L'épreuve, c'est l'action d'éprouver. D'éprouver quelque chose ou d'éprouver quelqu'un. L'épreuve, c'est l'action d'éprouver. Et éprouver, c'est un test qu'on met en place pour tester un objet, pour se rendre compte si la chose a toutes les qualités voulues. C'est-à-dire, on éprouve la personne pour connaître et savoir quelles sont les qualités et les valeurs qui se trouvent dans la personne ou dans la chose qu'on est en train de mettre à l'épreuve.
yina bakena kulakisa. Et en ce qui concerne les personnes, mekutatela babantu, on peut tester aussi une personne. balena kutesa pe muntu. Et tester une personne, mekutesa muntu, c'est l'éprouver. pena kulakisa ndi jambo. Vérifier sa qualité. Kutala mutindi andikele. Vérifier ses sentiments. Kutala bampwile yayanti. Tu ne peux pas connaître une personne ngena kuzaba tete muntu ve si tu ne soumets pas cette personne aux épreuves. kana si muntu kuluta tete ve na badiambo. Et bien aimé, si tu ne veux pas éprouver, kana si mettre à l'épreuve tula la muntu personne que tu veux marcher avec lui, muntu ngesa kujata na yanti. bien aimé, tu seras surpris ngeke yutu kwa kilumbu de ce que cette personne na tangu muntu ina va te révéler les choses qui étaient cachées en lui. voilà ngeke saba bima kuboma na kata ruzinga muntu ina. Et Dieu a mis en place petata nzame kutuna kisika un moyen nzila mosi pour nous éprouver. na kulakisa betu. Et par les mêmes moyens que Dieu se sert pour nous éprouver, kaka nzila mo nzambe kesa na kulakisa beto nous aussi, beto pe on peut l'éprouver. beta kulakisa ya upe Bien aimé, c'est rare. yake le passe. J'ai lu la Bible, ça fait des années. mekutanga buka nzaba ngonda mingi Depuis 92 que je me suis converti au Seigneur. J'ai lu la Bible. mekutanga buku ya nzambe. Mais dans cette dimension que Dieu m'a amené pendant que je préparais ce programme, lorsque j'étais à la salle de réunion, j'ai dit Seigneur, que ton nom soit béni. kumbu ange kusemwa. Alléluia. Amen. Il y a des choses, yake na badiambo il y a des citations, yake na badiambo ke kwisila kabetu. mais ça ne peut pas atteindre la dimension de la chose que nous parlons ce matin. yaina kuma vendilu ya jambe te zonze na suka yae. Et les gens ont des démangeaisons. babantu kena miaka na nzutu. Les gens sont refroidis. babantu me kuma madidi. Les gens se cachent de face babantu me bumba bizisi ya ba. lorsque on leur représente cette révélation. kana si mbikudulu yae bame kulakisa ba yao. S'il y a une chose, kana si kena kima mosi. s'il y a quelque chose kana si kena babima mi. que Dieu a mis en place, ina nzame kutona kisika. qu'il se sert pour nous éprouver, na kulakisa beto. et que nous aussi, nous pouvons se servir de cela pour l'éprouver, beto pekisa kaka nzila mosi na kulakisa yanzi. c'est les donner. kaka na nzila ya kupesa. Alléluia. Amen. C'est les donner. kaka na nzila kupesa. C'est dans les données na kupesa que Dieu nous éprouve. nzambi ke kulakisa kabetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans les données. kaka na kupesa. Parce que les données cachent un grand mystère. kupesa ke bumbaka masweki mingi ya nzambi. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui. yinza kele bubu ya kele bubu ya. Les hommes sont ce qu'ils sont aujourd'hui. babantu zabi ba kele bubu ya. C'est à cause samu kaka des données. na jambu ya kupesa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause des données. kaka samu na jambu kupesa. Et dans les données, na kata kupesa. j'ai tiré cette révélation mekubenda mbikudulu ina. que la Bible me présente. ke buku kena kulakisa beto. Ce n'est pas quelque chose que nous devons négliger. yake kima beto baka na pete pete ve. Les données, kupesa c'est toute une épreuve. yake ne jambo ya kulakisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où les hommes kisika baba raisonnent, bakena tula mvuyeko calculent, bakena tula lutangu pensent, bakena yindula vont en avant et derrière, baekona tula ke futuka manima touchent à gauche et à droite, baekona lumoso pe lubakala font des analyses. bakena kutesila. C'est les données. ni jambo ya kupesa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les données, nakata kupesa ina on ne peut pas te faire le kir d'âme. bana kusage kiru damu ve. Amen. Amen. Si tu m'apportes 50 000, je ne vais pas te demander tu as eu cet argent où, je vais te bénir seulement. Voilà. Mais si tu me dis, je fais des maris de nuit, des femmes de nuit, tu vas passer à la kir d'âme. Voilà. ngena kulota bimbala mbala ngeke luta na kiru damu tete. Pour reconnaître. na kuzaba. Mais quand il s'agit de donner, ka jambo ya kupesa. on libère la prière. Amen. Amen. Il y a dimension de prière qu'on fait. La délivrance qu'on fait, ça nécessite à écouter la personne.
Mais quand on apporte les offrandes, est-ce qu'on écoute les personnes qui apportent les offrandes? Est-ce qu'on demande, tu as eu cet argent où? Nous recevons tout. Il s'agit de donner. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Vous comprenez bien aimé dans le Seigneur, ça cache un mystère. Les données te donnent l'accès. Bien aimé, quand Dieu est venu visiter Abraham, quand il venait à toi, au chêne de Mamré, la Bible me dit, Abraham a demandé à ses serviteurs de préparer un plat pour ses visiteurs. Mais dans les plats que Abraham a préparé pour Dieu, il y avait des brebis, il y avait des moutons. Que Abraham a reçu cela après avoir fait ce qu'il avait fait en Égypte à l'égard de sa femme. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bien-aimé, l'épreuve que Dieu a mise en place pour nous éprouver, et que nous, à notre tour, nous nous servons de cela pour éprouver Dieu, c'est les donner. C'est les donner, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu est en train de parler dans la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, lorsqu'il était en train d'écrire aux bien-aimés de Rome, dans son épître aux Romains, il dit ceci, en posant la question, qui a connu la pensée du Seigneur? Et la pensée du Seigneur ce matin, c'est dans ces mystères de donner. Si tu n'as pas la pensée de Dieu, si tu ne connais pas la pensée de Dieu sur les données, qui est l'épreuve que Dieu nous éprouve, pour qu'à notre tour nous puissions mettre Dieu à l'épreuve. Bien-aimé, tu ne vas pas faire de la manière dont Dieu attend de toi. Tu ne vas pas agir de la manière dont Dieu veut que tu puisses agir. L'apôtre Paul s'interroge. Il pose la question au bien-aimé de Rome. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Pourquoi connaître la pensée de Dieu? Pourquoi être dans les conseils de Dieu? C'est pour comprendre et connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour notre stabilité. La volonté de Dieu pour notre élévation. La volonté de Dieu pour la continuité de son œuvre qu'il nous a laissée. C'est ce que je te fais connaître ce matin. C'est des données. Alléluia. C'est des données. Je l'ai dit tantôt. Donner, c'est une épreuve. Il y a des choses qu'on peut accepter facilement. Mais si je dis à Maman Willy, Maman Willy, donne-moi tout ce que tu as comme l'argent. Voilà. La maman va méditer d'abord. Elle va prendre le temps. Parce que c'est sérieux. Et Dieu a choisi
ces domaines pour nous visiter, pour nous faire du bien, pour changer notre avenir. Et aujourd'hui, l'église est voilée. L'église peut écouter tout. L'église peut accepter tout, même les mensonges. Mais quand il s'agit des données que Dieu nous révèle comme mystère, l'église est attristée. Les gens fuient l'église. Et parfois à cause de ces comportements, pour maintenir la vie et les membres de l'église, il y a des visionnaires qui ne veulent pas déranger les membres de l'église. Or, c'est un danger. Alléluia. Amen. C'est un danger. Quand papa m'a appelé pour m'orienter dans ses messages, il a dit clairement, ce que je fais, je suis l'origine de votre blocage. Voilà. On a parlé avec lui au téléphone. Mais moi, je te le dis ce matin. CGC a grandi. CGC continue à grandir. Pour écouter des rémans. Pour écouter des messages qui nous mettent debout. Pour nous donner des messages qui nous font crier, pousser des grands cris. Mais quand il s'agit de donner, c'est la désolation. Voilà pourquoi j'ai dit. Voilà pourquoi je suis d'accord avec le Saint-Esprit. Les données, c'est une preuve qui nous éprouve. Vraiment. Est-ce que tu peux dire Amen? Rentre en toi-même. Devant l'épreuve, tu ne vas pas t'engager comme on s'engage n'importe où. Devant l'épreuve, on réfléchit. On cherche les secours. On cherche la connaissance pour mater cette épreuve. Bien aimé, les données, c'est une épreuve de Dieu. Et cette épreuve de Dieu, tu vas te servir de cette épreuve pour éprouver ce Dieu qui t'a éprouvé. À partir de ce matin, commencez à voir autrement ce domaine bien aimé dans le Seigneur des données qui est capital à l'église. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Qui a donné à Dieu le premier? Nous savons que Dieu est le premier des premiers. Mais lorsque nous avons la révélation de Dieu, nous donnons à Dieu les premiers. Alléluia. Amen. Je me souviens en 2002, quand je suis arrivé dans cette ville, j'étais en train de fouiller. Il n'y avait rien. Je servais le Seigneur. 8 mois après, on m'a appelé pour un contrat de 2 mois quelque part. Et j'ai dit à Dieu, je vais faire ta volonté. Bien-aimé, tout ce qui était pour moi, transport, repas et tous les avantages, j'ai gardé ça. Et à la fin du mois,
J'ai fait l'enveloppe. Tata mekusala envelope. Je suis allé donner à l'église. Mekwenda kupesa na dibundu. Comme prémisse. Mutsindi ya tete. Difuta yandi ya tete kisaba. C'était pas facile. Yavandaka PTV. Mais c'était l'épreuve. Ah, yake mutsindi diambo. Et le deuxième mois, pendant que j'apercevais mon salaire, Dieu m'a dit, tu ne toucheras rien. Regarde dans l'église. Tu dois prendre ton argent. Après avoir enlevé la dîme, tu vas donner par rapport au montant que Dieu te mettra à cœur aux personnes qui sont démunies. C'était pas facile. Mais comme je connaissais ce Dieu, je pouvais que le faire. Amen. Même l'ancien qui était directeur de l'entreprise que j'ai travaillé, il a dit ça ne se passe pas comme ça. Moi j'ai dit toi tu es ancien, moi je suis ministre de Dieu. Voilà. Je suis mieux placé pour te parler de ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas facile. Parce que lorsque tu es éprouvé, lorsque Dieu te met à l'épreuve, pendant un temps, tu seras privé des choses que Dieu a besoin, les choses qui te concernent. Voilà. Mais le secret est que quand tu obéis à la voix de Dieu, tu mets Dieu dans l'épreuve qu'il t'a éprouvé. C'est-à-dire quand Dieu dit j'ai besoin de ceci, quand Dieu se révèle en toi, donne-moi ceci. Bien-aimé, c'est un instrument que Dieu se sert pour t'éprouver, pour connaître ta valeur, pour connaître tes qualités. Au retour, Dieu va te faire étonner. Voilà pourquoi le temps est arrivé. Parce que nous ne le faisons pas pour nous. Même si c'était pour nous, c'était la bonne cause, parce que l'Écriture dit nous avons part à ce que l'Église reçoive. Amen. Alléluia. Ce n'est pas mauvais qu'un serviteur de Dieu bénéficie de quelque chose de son église. C'est pas mauvais, c'est biblique. Mais parfois, si on n'arrive pas à le faire, parce que nous vous cachons la révélation qui cache l'épreuve de Dieu à notre égard, que nous allons nous servir pour éprouver Dieu. Amen. Voilà. Tu peux rencontrer un serviteur qui ne demande pas facilement. Demander chez lui, c'est une honte. Mais si l'église n'a pas cette révélation, l'église va garder ses serviteurs dans la honte. Alléluia. L'église va accepter qu'on puisse critiquer ceux qui travaillent pour leur gloire. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans l'église. Or, l'église devait faire face à ces choses. Mais comme l'église n'a pas la révélation, nous acceptons cela. Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. Il y a des choses qu'on ne doit plus accepter. Lorsque nous connaissons la pensée de Dieu, lorsque nous rentrons dans les conseils de Dieu, le conseil de Dieu va nous inspirer pour donner là où il faut donner, pour agir là où il faut agir. Et au retour, à cause de la révélation, Dieu va nous donner au retour. Bien aimé, lorsqu'on est éclairé, la révélation nous sert de tout. Dieu ne se mettra pas debout pour nous demander, mais la révélation nous dira, faut donner à Dieu, faut soutenir l'œuvre de Dieu, faut faire ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je disais soyez bénis, les amens devaient être là. Bien. Si je disais recevez, les amens. Mais je t'apporte une révélation.
que la Bible nous révèle. Je ne dis pas c'est ma révélation, c'est la révélation de la Bible. Au travers du Saint-Esprit. Pour la CGC ce matin. Les données, c'est une preuve de Dieu qui nous éprouve. Et nous nous servons de cette épreuve qui nous éprouve pour éprouver Dieu. Voilà. Alléluia. Nulle part ailleurs. Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ah. Voilà. Oh, nulle part ailleurs. Je peux te défier. Présente-moi un passage biblique où Dieu dit de lui mettre à l'épreuve. Si ce n'est que dans le domaine des données. Voilà. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Et je répands sur vous la bénédiction en abondante. Amen. Amen. Là, tu es d'accord avec moi. Ce que je te libère comme un message ce matin, c'est posé. C'est fondé dans la parole de Dieu. Et bien aimé, tu dois les connaître. Pour que notre manière de voir et d'agir change à côté de ce maintenant. Bien aimé, c'est très capital. Aujourd'hui, l'église est dans la pauvreté. Aujourd'hui, les serviteurs sont dans la pauvreté. Parce que l'église veut que ça soit comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'église veut que ça soit comme ça. Je te prêche la parole de Dieu. Je te prêche la vérité. On se moque de nous. Parce que l'église veut qu'on puisse se moquer de nous. Parce qu'en temps normal, l'église devait combler. Là où le monde devait trouver les choses à se moquer de nous. La nature doit nous enseigner. Dieu ne nous appelle pas pour être des faiblards. Ou des hommes qui ne veulent pas travailler. Mais en travaillant pour Dieu, nous pouvons bénéficier de Dieu. Les choses avec la lumière et la clarté de la révélation de Dieu, où on peut faire d'autres choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'église est restée figée quelque part. Tu dois travailler. Oui, on doit travailler. Alléluia. Amen. Mais je dois travailler et être dispo pour l'église. Est-ce que l'église a la révélation? Qu'est-ce qu'il doit faire pour que je travaille et je sois disponible pour l'église? Tu ne peux pas travailler chez un autre, dépendre d'un autre et sois disponible pour Dieu. Parce que la personne à qui tu travailles, il peut te dire j'ai besoin de toi jusqu'à 0 heure. Voilà. Mais l'église voit. Qu'est-ce que l'église fait? L'église voit. Quelle est la réaction de l'église? Bien-aimés, engageons-nous dans l'épreuve de Dieu. Je ne parle pas des autres. Mais bien-aimés, on peut remonter la pente. On peut changer des choses. Il y a des choses que d'autres font. Ce n'est pas leur visionnaire qui a parlé. Voilà. Mais la révélation a poussé à un groupe. Ça a commencé par une personne. Il a intéressé d'autres personnes. Voilà. Et ils sont fait face aux défis qui étaient présentés. Voilà. Amen. Mais nous attendons tout du visionnaire. Même pour s'organiser. Même pour s'engager. Nous attendons tout de la vision. Mais tu es dans la vision. Tu peux recevoir la révélation de la vision pour la bonne marche de la vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
J'étais en contact avec un frère. Il m'a dit, je ne viendrai plus. Moi, je vis loin. Je dépense presque 1000 francs pour venir à la base. Mais dès que j'ai fini l'église, parfois, il n'y a rien. Donc, je vais aller jusqu'à mon Opougou à pied. Donc, ça, c'est papa aussi qui va parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un problème de la révélation à ce qui concerne les données. Bien aimé, les données a la capacité de couvrir, d'enlever, de bannir tout ce que nous constatons comme dérapage. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est le premier donateur. C'est lui qui a donné le premier. Mais les données de Dieu est toujours prophétique. Et la personne qui est éprouvée par les données que Dieu lui demande, il peut que répondre à cette épreuve par la révélation de l'épreuve prophétique. Amen. Amen. Dieu a tué un animal pour revêtir l'homme qui était dans la honte. Parce qu'être nu, c'est une honte. Tu ne peux pas marcher nu. Tu ne peux pas te promener nu. C'est une honte. Dieu a sacrifié l'âme, a sacrifié l'âme d'un animal pour déshabiller l'animal, pour enlever à cet animal les vêtements et concevoir les vêtements pour habiller l'homme et la femme qui étaient nus et qui marchaient maintenant dans la honte. Et les données de Dieu étaient prophétiques. Ça parlait bien aimé dans le Seigneur de l'avenir et du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible appelle Jésus-Christ l'agneau de Dieu qui était immolé selon les desseins de Dieu avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Et Dieu a commencé à manifester cela. Dieu a commencé à démontrer cela. Dieu a enlevé la nudité de l'homme par les données de Dieu, par les sacrifices de Dieu. L'homme a été soulagé. L'homme a été protégé de la nudité où il était exposé. Bien-aimé, je te dis ce matin, si tu reçois cette révélation, tu es nu quelque part. Au travers de cette révélation, Dieu va te revêtir de vêtements. Oh, je dis ceci. Si tu étais nu quelque part, dans les domaines de ta vie, bien-aimé, Dieu a la capacité de te couvrir au travers des données qu'il te demande. Parce que ce n'est pas toi qui as donné le premier. C'est lui qui a donné le premier pour nous servir d'exemple. Ce n'est pas nous qui éprouvons Dieu, mais c'est Dieu qui nous éprouve. Pour que nous nous servons de l'épreuve de Dieu en fait d'éprouver Dieu. Et c'est un mystère caché. Quand j'ai donné à notre fille qui est intellectuelle, elle a dit, papa, c'est profond. Ce que tu écris là. Je dis gloire à Dieu parce que tu vas comprendre la révélation. Bien aimé, ce que je te libère ce matin, c'est profond. C'est la clé de notre sortie. C'est la clé de notre stabilité. C'est la clé de notre bonheur. C'est la clé de notre succès. C'est la clé à ouvrir beaucoup de choses. Aujourd'hui, lorsqu'on compare les ministres de Dieu et les ministres du monde, il n'y a pas match. Ce que les ministres du monde sont, ce n'est pas à leurs propres frais, mais c'est aux frais du gouvernement. Mais pour l'église, c'est le scandale. Bien véhiculé, bien vêtu, bien logé,
il ne paye pas les courants, il ne paye pas l'eau. Mais pour les ministres de Dieu, c'est le contraire. Voilà pourquoi, parfois, pour aller dans leur cabinet, il y a la honte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la honte. Parce que l'église a été aveuglée sur ce domaine des données. Oh, ce matin, si les données était ma nudité, était ta nudité, oh, que le sacrifice de la croix de Christ, lui qui est allé à la croix presque nu, lui qu'on a arraché ses vêtements qui le couvraient, on a tiré cela au sort, que les vêtements de Christ couvrent ta nudité. Oh, je croyais écouter au retour un amen. Alléluia. Que les vêtements de Christ couvrent ta nudité. Mais ça ne va pas couvrir ta nudité simplement comme ça. Parce que tu as dit amen. Ça va te couvrir la nudité lorsque tu vas agir. La Bible nous dit quoi? On donnera à celui. Mais pour avoir, tu dois faire quoi? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, je t'amène quelque part. Et le but d'atteindre que tu puisses réagir. Dieu ne nous demande pas ce qu'on n'en a pas. Dieu nous demande ce qu'il nous a donné. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été dans son conseil? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? La Bible me dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Alléluia. Amen. La chose que Dieu est en train de t'éprouver, c'est pour Dieu. Ça lui appartient. Il t'a donné cela. Mais pourquoi quand il t'éprouve, tu ne veux pas réagir? Parce qu'il y a un problème de la révélation. Voilà pourquoi les gens peuvent venir à l'église avec l'argent. Et il y a les besoins de l'église qui sont présentés. Mais la personne accepte de sortir avec son argent. Et parfois venir faire la monnaie dans les offrandes que les autres ont données. Voilà. Alléluia. Amen. Ça vous fait rire. Mais tu ne devais pas rire. Je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. L'église est née aujourd'hui parce que nous sommes privés de cette révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, il y a des choses qui se font pour pallier seulement, mais en réalité, ça ne devait pas être ainsi. Tout est à Dieu. Tout est pour lui. Et tout est par lui. Ce n'est qu'à lui que la gloire doit revenir dans tous les siècles. Bien-aimé, la gloire ne reviendra pas à toi. La gloire ne reviendra pas à moi. Mais si Jésus-Christ est à moi, la gloire qui est en Jésus-Christ va se manifester au travers de moi. Et la gloire dont Dieu nous parle ce matin, c'est caché dans l'épreuve. Jésus a accepté qu'il lui soit donné. Aujourd'hui, il a la gloire au-dessus des gloires. Aujourd'hui, il a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu est le premier donateur. L'Éternel a donné
à l'homme qui était nu les vêtements qui lui manquaient. Dieu a donné à l'homme la chose qui a enlevé sa honte. Ces dons étaient prophétiques. Parce que le sang a coulé. Le sang a coulé. Et c'est par ce sang que nous étions sauvés et rachetés. Et c'était prophétique. Bien-aimé, les données prophétiques, c'est celle qui est liée à l'œuvre de la croix. Toute personne qui donne pour l'œuvre de la croix, pour l'œuvre que la croix nous a laissée. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train d'agir prophétiquement pour ta vie et pour la destinée des générations qui viendront après toi. Alléluia. C'est cette œuvre qui nous a sauvés. C'est cette œuvre qui nous a délivrés. C'est cette œuvre qui nous a rachetés. Et c'est un travail prophétique. Et tout donné doit être prophétique. Voilà pourquoi quand Abel a donné à Dieu, que Dieu te bénisse, a donné à Dieu l'offrande des meilleures brebis de sa bergerie, comme ça cachait prophétiquement une révélation. Cette offrande ne pouvait qu'être agréée à Dieu. Mais Caïn manquait la révélation prophétique. Il a pris ce qu'il pouvait prendre et il a sacrifié. Dieu n'avait pas agréé cela. Lorsqu'il était abattu, Dieu est venu l'encourager. Pourquoi tu es abattu? Efforce-toi d'agir bien. Quand Dieu disait à Caïn d'agir bien, c'est-à-dire d'être dans la révélation, de sacrifier selon la révélation, de donner dans la révélation. Or, la révélation aujourd'hui, c'est la croix et ce que la croix a produit. La croix nous a donné la victoire. La croix nous a légué la mission d'évangéliser, de prêcher la parole de Christ, d'enseigner, de préparer l'église. Mais il faut l'argent. Parce que la grâce que l'église a besoin pour décoller peut se retrouver aux États-Unis. Mais déplacer maintenant la personne qui se trouve aux États-Unis pour venir ici. Si tu n'as pas la révélation, mais si tu as la révélation, tu vas mettre ta tête. Parce que la révélation ne trompe jamais. Dieu agrée que les choses qui sont dans la révélation. Comme Abel était dans la révélation, Dieu ne pouvait qu'agréer son offrande. Bien-aimé, tout ce que tu peux donner, fais-le avec révélation. Que ton donné soit fondé sur la révélation. Si la bonne révélation, et la bonne révélation, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux investir dans les équipes des Nzango, des clubs de quartier, des clubs de jeunes. Mais des personnes que tu es en train d'investir vont te décevoir un jour. Mais si tu investis dans l'œuvre de la croix, les gens peuvent te chasser, mais la croix ne te chassera jamais. Prévenez. La Bible me rassure. Il n'y a personne qui est passé près de la croix et resté la même. Et si je travaille pour la croix, bien que je ne suis pas approuvé, bien que je ne suis pas accepté par les tiers, mais si mon travail est fait par la révélation de la croix,
Je suis assuré Alléluia. que la gloire de Dieu sera mon partage. Kembo ya nzambi ke kuvanda di kabu ya munu. Que la gloire de Dieu sera mon partage. Kembo ya nzambi ke vanda di kabu ya munu. S'aimer dans la révélation. Beno kuza kupesa masika na Donnez dans la révélation. Beno pesa karisika na mbangudulu ya. Ne donnez pas pour donner. Beno pesa kana yeko yeko ve. Donnez à la chose qui est fondée. Pesa na kima kina tonono ya mbote. Et le fondement de la chose que tu donnes, ça doit être la croix. Et ce thème. Mbandu kwa kima ke pesa na kuvanda di kulusi. Voilà pourquoi ici, on ne trouble pas les gens. Imaginez la personne qui a acheté les ventilos. Il y a la chaleur là. Mais quand les ventilos sont en train de tourner, tu es béni, non? Amen. Au lieu de faire comme ça. Mais les ventilos te brassent. Il y a un brassage d'air. Tu es en paix. Tu n'es pas en distraction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour l'œuvre de Dieu. Et vous croyez, la personne qui a été éprouvée par Dieu, et il s'est servi de cette épreuve pour éprouver Dieu. Dieu va le laisser. Nous venons de lire qui lui a donné les premiers pour en recevoir au retour. Tout celui qui donne à Dieu, au retour, il va recevoir. Je te prêche la parole de Dieu. Je te prêche la parole de Dieu. Je disais, je te prêche la parole de Dieu. Abel a donné selon la révélation. Bien-aimé, l'épreuve de Dieu qui m'éprouve, c'est l'épreuve dont moi j'éprouve à mon tour mon Dieu. Genèse chapitre 22. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 2. Et on va lire aussi les versets 13, verset 11 au verset 13. Genèse chapitre 22 à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. 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 La Bible nous dit, Abraham, qui était ami de Dieu, Dieu l'a mis à l'épreuve. Combien de fois toi et moi? Combien de fois toi et moi? De la même manière que la foi d'Abraham était mise à l'épreuve, ta foi aussi. C'est-à-dire ta croyance que tu manifestes là en quittant ta maison, en venant ici, ça doit être éprouvé. Alléluia. Amen. Moi je dis Amen. Amen. Dieu ne va pas te laisser comme ça. S'il n'a pas laissé Abraham son ami comme ça, lui-même qui disait Abraham c'est mon ami, je ne peux pas lui cacher la révélation des choses que je veux faire. Bien-aimé, tu es l'ami de Dieu, voilà pourquoi Dieu te donne cette révélation. Alléluia. Amen. Malgré la révélation que Dieu te donne, tu vas passer par épreuve. Et l'épreuve qu'on parle ce matin, c'est l'épreuve de donner. Parce que ça touche de deux côtés. Parce que cette épreuve a deux versions. Cette épreuve a deux têtes. Cette épreuve
Et taillé et allumé de deux côtés. Voilà. Comme la parole de Dieu qui est révélée comme une épée à double tranchant. Les données, c'est la parole de Dieu qui a des tranchants. Ça coupe de ton côté et ça coupe des côtés de Dieu. Dieu est perdant. Toi aussi tu es perdant. Dieu est gagnant. Et toi aussi tu deviens gagnant. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. La Bible me dit, Dieu a mis à l'épreuve Abraham. Quelle épreuve? Donnez-moi ton fils que je t'ai donné dans ta vieillesse. Donnez-moi ton fils. Sacrifie-moi ton fils que tu as eu à l'âge avancé. C'est vraiment une épreuve. Et chacun de nous a sa dimension de l'épreuve. Si tu gagnes 1000 francs, tu auras l'épreuve de 1000 francs. C'est vrai, papa. Si tu gagnes 10 000, tu auras l'épreuve de 10 000. Si tu gagnes 100 000, tu auras les épreuves de 100 000. Si tu gagnes des millions, tu auras les épreuves des millions. Moi, je ne peux pas m'égaler à papa. Vraiment. Parce que ce qui pèse sur sa tête dépasse mes épreuves. C'est par rapport à ce qu'il gagne. C'est par rapport à ce qu'il a. Et Dieu sait éprouver chacun de nous selon sa grâce et sa capacité. Dieu ne va pas te demander au-delà de ce que tu n'en as pas. Pour donner raison que je n'en ai pas. Dieu va t'éprouver par rapport à tes moyens. Maintenant, si tu as la révélation que l'épreuve dont Dieu se sert pour t'éprouver, moi aussi je vais me servir de cette épreuve pour éprouver Dieu. Bien-aimé, tu ne vas pas douter, tu vas marcher, tu vas détruire toute voix, toute pensée qui s'élèvera pour t'empêcher à ne pas répondre à l'épreuve que Dieu est en train de t'éprouver. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. Nous attendons la visitation de Dieu. Et ce message est déclencheur d'une visitation. Qu'on ne va pas vivre les mois prochains, ces mois. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qui se passent ici. Parfois, les gens ne témoignent pas. Lorsqu'on avait le programme de 5 jours de la Pâque, j'ai dit, on était ici, on a prêché la parole de Dieu, on s'est mis à prier pour les malades. Il y avait un enfant. Cet esquikil rentrait, sortait parfois. Ça rentrait. Au point, on pouvait conseiller à la personne d'aller voir des mamans qui soignent. Et ces mamans se sont mis à soigner. Bien aimé, les jeudis là, il y avait la présence de Dieu. Il y avait la puissance de Dieu. Dieu m'a dit d'insister de prier. J'ai insisté. J'ai prié. Et bien aimé dans le Seigneur, quand ils sont répartis, le tesquil était dehors. Et le fil que les mamans là avaient attaché, le fil était coupé. Personne n'a coupé ça, ça s'est coupé. Ce sont des témoignages comme ça. Ce sont des témoignages comme ça. C'est vrai. Parce que la personne est venue me voir le dimanche passé pour confirmer ce que Dieu avait fait. Bien aimé, lorsque Dieu nous programme pour être ici, vous parlez de sa part. Ce n'est pas nous, c'est Dieu. Amen. Et quand Dieu parle, saisissons la voix et la révélation de Dieu. Ce matin, je ne sais pas qui tu es, mais saisis
cette révélation. simba mbikululu nzambe kunatina nge na suka yaye C'est pour ton bien. samu na mbote yange Pourquoi Dieu s'est révélé comme ça? saki nzambe kuzonzela musindu ina Dieu veut nzambe zola que ti nous nous mettons tous debout beto nyonso kutelama pour la cause de l'évangile. samu kaka na diame kutaina mpolo ya yanzi Vous savez, aujourd'hui, beto kusaba bubu yaye les hommes se sont détournés de la vérité. babantu bekutengama na makerika Bien-aimés, pange lusolo c'est à cause de l'argent. samu kaka na mayaka C'est à cause de l'argent. samu na mayaka yaye Lorsque l'Église prend conscience, madibulu ke baka l'Église mayini investit ke kupesa dans l'œuvre na kisalu de la croix de Christ. yadikulusi ya Yesu Bien-aimés, pange lusolo cette Église bundu est en train de protéger et de faire un travail formidable. dibundu kena kusala kisalu mosi ya mbote J'ai avec moi 100 enveloppes. kama Pourquoi ces enveloppes? kama zole ya ba envelope C'est pour l'activité qui va commencer le vendredi prochain. voilà retour à la parole Le grand programme du retour à la parole. jambo ya nene ya mvutukulu ya mpolo ya nzambe na CGC C'est la vision que Dieu a donnée à notre papa. yake lumweni nzambe kupesa na tata beto Vous kele savez, il y a des visions qui rendent des visions grandes. Tu es comme Aaron. voilà Je suis comme Our, voilà à côté de son serviteur et de la vision que Dieu lui a donnée. amen amen Personne ne viendra te donner. Regarde ta valeur. tala mfunu yange On ne te demande pas au-delà, bakena lomba benda kulutila mbongo ina mais kena par nge rapport à ce que tu as, par rapport à ce que tu peux avoir. na kutala yiku wangaina kuza na kutua na envelope Est-ce qu'on peut nous balancer 1 Corinthiens chapitre 9 verset 7? mukanda ba Korinto na buku inaivwa Pendant que moi je suis en train de prendre mon enveloppe, tata kena kubaka envelope yandi papa donnez-moi aussi attendez. Non. 2 Corinthiens on dirait. wanzola ba Korinto Mettez d'abord 2 Corinthiens. wanzola ba Korinto 2 Corinthiens chapitre 9. wanzola ba Korinto na buku yaivwa 2 Corinthiens, oui. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Ce n'est pas un Corinthien, 2 Corinthiens. wanzole wa ba Korinto Je peux commencer à partir du verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. inake kunda ndambo kebuka kakape ndambo Et celui qui sème abondamment, kekunda ya mingi moissonnera abondamment. yankebuka pe ya mingi Que chacun donne muntu nyonso pesa comme il a résolu utinde amebaka mukano en son cœur, na tima ya yanzi sans tristesse, atati adi mosive ni contrainte, ata uonga mosive car Dieu aime celui qui donne avec joie. nzambe zola muntu kepesaka na kiese na mayangi beto sakimisa tata nzambe Je ne te mets pas dans la contrainte. Je ne suis pas en train de t'attrister. tata kena kunatina nge mpolo ya kiadi ve Je te vois capable. Regardez-moi, regardez-moi s'il vous plaît. beno tala tata C'est comme ça. beno tala évangéliste Quand le moment est arrivé, on commence à voir des côtés. Regardez-moi. beno tala évangéliste Regardez-moi. talaka na shera C'est comme ça que la distraction rentre. voilà Regardez-moi, regardez-moi. beno tala évangéliste na lumoso ve na lubakala ve na matuala Je ne te contrains pas. na kutula nge yeko yeko ve Je ne te triste pas. muna kutula nge kiadi ve Ni la parole de Dieu. mpola nzambe La Bible me dit, celui qui sème peu, yina ke kukunda kaka ndambo moissonnera. pe Répondez non. Tu ne dis pas. Celui qui sème peu, moissonnera peu celui